Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Et si on parlait de psychologie? Aujourd'hui, on va parler de comprendre les émotions. C'est un sujet qui va toucher principalement les enfants, les adolescents, mais c'est vrai également pour les adultes. Donc, on va un peu donner des directions, des pistes de réflexion, de travail pour se sentir mieux et surtout expliquer c'est quoi les émotions. Alors les émotions, il faut savoir qu'elles font partie de nous et elles nous permettent de communiquer. Elles sont là, elles ont un intérêt. Il faut savoir ressentir sa propre émotion, c'est important, à savoir que l'émotion, elle a un rôle et c'est vrai qu'on ne peut pas les renier. Donc là, on va pouvoir déduire finalement que certaines émotions sont très positives, d'autres sont plutôt négatives. Après, elles font toutes partie malgré tout de nous-mêmes, de notre développement. Donc on a une zone verte, plutôt positive, une zone plutôt négative, donc un manque d'énergie, de motivation à participer, donc à communiquer avec les autres, où là elle est en bleu. On va retrouver un inconfort et une difficulté à se concentrer sur une zone jaune et plein d'émotions négatives avec des réactions qui peuvent être plutôt néfastes, où là on est en zone rouge. Donc on va trouver quand même quelques exemples sur ça, parce que ça peut vous sembler flou. Elles ne sont pas toutes néfastes, il faut bien le reconnaître, parce que on a des émotions qui sont en général plus qu'indispensables pour notre sécurité. Donc dans la zone bleue, il y a de la fatigue, on va se retrouver ennuyé. En zone verte, on a compris, c'est tout ce qui est positif, donc calme, heureux, voilà, on se sent bien. En zone jaune, il y a l'anxiété, la nervosité, la frustration. Ça fait quand même partie de nos émotions et elles sont là. En zone rouge, ce sont les émotions qui sont les plus néfastes finalement pour notre compréhension et celle des autres. La colère, la peur panique, besoin de crier, donc les disputes, les conflits. Mais alors à quoi ça sert? C'est ce qu'on va se poser comme question. Les fonctions principales de l'émotion, elles permettent à l'organisme d'agir, et c'est vrai qu'elles sont là parce qu'on a besoin de communiquer et aussi de nous motiver. Donc, elles font partie de nous-mêmes, de chaque individu à des degrés différents, mais elles communiquent aussi par rapport aux autres quand ils nous observent dans notre manière de nous comporter ou de parler. Mais ça veut dire quoi alors? Mais ça Eh bien, l'émotion va nous amener forcément à une action. Par exemple, on va vouloir faire une meilleure prestation de course, on va ressentir de l'adrénaline, de la peur, mais finalement, ça va nous donner un petit peu plus de chances d'atteindre nos objectifs, par exemple. Donc, c'est pas forcément que négatif. Donc là, c'est intéressant. N'hésitez pas à faire pause sur cette slide. Donc l'émotion, donc on a bien compris, c'est une énergie qu'on a tous, qu'on ressent tous, par contre différemment. Donc il y a de la colère, mais il faut savoir qu'elle nous sert à repousser finalement beaucoup de choses. Donc on va poser des limites, on va chercher à défendre notre espace. On peut également dénoncer de l'injustice. Forcément, on ne va pas le faire avec douceur, on va plutôt utiliser ce sentiment de colère. Sinon, est-ce que réellement on était capable de le dire? Pas sûr. Ensuite vient la tristesse. La tristesse peut être un état très désagréable, mais il permet aussi quand même de donner une lumière à ce qu'on va ressentir. Donc tout dépend, on a perdu quelque chose, on a perdu quelqu'un, c'est normal de ressentir de la tristesse. On va alors lâcher vers le bas, mais ça ne va pas attirer forcément la compassion des autres, ça dépend de la circonstance et peut-être que les autres ne vont pas comprendre. En tout cas, il faut faire attention à ne pas tomber vers la dépression, notamment. Ensuite vient la peur. Donc la peur, je vais prendre un exemple, les araignées, j'ai peur des araignées. Donc oui, pour moi, c'est un danger. Pour moi, je vais chercher à fuir
Pourquoi? Bah, je veux me mettre en sécurité, voilà, tout simplement. Ensuite vient la joie, le meilleur des sentiments, hein, celui qui apaise, celui qui permet d'avancer, de se motiver et surtout de partager la bonne humeur. Alors là, voilà, encore une fois, n'hésitez pas à mettre en pause après. Là, on voit une roue d'émotions, elles nous appartiennent à tous. On les ressent tous à un moment donné, donc à des degrés encore une fois différents. Mais il serait bien de comprendre les déclencheurs. Donc, quelle émotion on ressent là, maintenant, tout de suite, face à l'événement, face à une situation? Eh bien, voilà, il faut savoir la déceler. C'est pas toujours simple, mais il est important de la déceler. Quelle émotion on ressent? Voilà. Qu'est-ce qu'on va raconter de notre passé? Est-ce que je me suis fait piquer par une araignée? Est-ce que, par exemple, voilà, j'ai été malade suite à ça? C'est pour ça, finalement, que j'ai peur aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se sentir mieux? Eh bien, on peut demander un câlin. Le câlin, c'est très bénéfique pour l'être humain. Il faut savoir que ça nous apporte beaucoup de bonnes choses. On refera d'ailleurs une vidéo sur le câlin parce que je trouve que c'est un sujet qui n'est pas forcément abordé. Et le câlin, il a des bienfaits thérapeutiques indispensables au bien-être. On peut enquêter sur sa peur, savoir pourquoi, comment, et puis apprendre à relativiser certaines situations. On peut faire des exercices de respiration. Et oui, parfois, il faut se reconcentrer sur soi-même, sur son corps et parler à quelqu'un parce que voilà, il faut aussi trouver une personne de confiance pour pouvoir se livrer, exposer son intimité, c'est qu'est-ce que je ressens et pourquoi je le ressens. Donc je parle encore au niveau des enfants et des adolescents, c'est un sujet qui n'est pas forcément abordable à tout va. Donc là, ben, trouver une personne de confiance, ça peut être un ami, ça peut être un professeur, ça peut être un de vos parents, ou ça peut être un professionnel. Cherchons à décrypter nos émotions. Alors là, c'est un sujet, voilà, sur le tableau des émotions, où là, il y a un baromètre, hein, donc l'intensité de ce qu'on ressent. Tant qu'on est dans le vert, c'est normal. Si on dépasse et qu'on se rapproche du rouge, on risque d'avoir vraiment un inconfort sur du long terme en tout cas. Donc on va voir les différentes sensations. Donc chaque émotion représente une sensation. Donc c'est bien aussi de les voir, de les comprendre parce qu'on peut mélanger aussi nos propres émotions. On peut penser qu'on est juste en colère alors qu'en fait on peut être juste très triste. Donc les mouvements, bah, voir qu'est-ce qu'on a fait, comment on a réagi à ce moment-là. Nos pensées, est-ce qu'on a pensé à des choses très graves alors que finalement la situation ne semblait pas l'être. La gestion et les besoins. Il faut arriver à comprendre quels sont nos besoins finalement à ce moment-là. Mais encore une fois, si vous reprenez une vidéo que j'ai déjà postée sur les TCC, ce sont des outils qui permettent justement de travailler sur l'émotion, la gestion de ces émotions et les pensées automatiques. Alors il faut trouver l'équilibre, un juste milieu. Pourquoi? Encore une fois, on a compris, l'émotion est vitale, l'émotion est naturelle. Par contre, si elle donne un inconfort, une souffrance, ça veut dire qu'elle est trop forte, voire disproportionnée. Donc les émotions, elles ne sont pas là pour mettre en difficulté, elles sont là pour communiquer, nous mettre en action, trouver des solutions. Mais si, encore une fois, on est en difficulté, il faut se poser la question, pourquoi? L'émotion, donc, elle est là pour protéger, en cas de danger notamment, ou de peur, mais il faut, encore une fois, remettre dans le contexte. Est-ce que on va retrouver une émotion raisonnable ou pas? Et dans ce cas-là, on la travaille. La gestion des émotions, c'est basé principalement sur de l'observation. On va observer soi-même, son corps, ses cinq sens, et on va observer aussi les autres. Parce qu'est-ce qu'on a compris l'émotion dégagée par la personne face à nous, celle qui cherche à nous communiquer? Est-ce qu'on l'a compris finalement? Donc encore une fois, un tableau, n'hésitez pas à faire pause. Sur ce tableau, donc, on observe, on vérifie les sensations dans notre corps,
On essaye de repérer nos pensées automatiques, on détecte quelle est l'émotion ici la plus forte et l'action pour comprendre aussi nos besoins et trouver ainsi des solutions. Il faut modifier nos pensées automatiques. Et oui, elles sont automatiques, donc peut-être qu'elles ne sont plus adaptées. Donc, les pensées aujourd'hui, si elles ne sont pas adaptées, on va ajuster son propre comportement et retrouver ainsi l'équilibre qu'on cherchait à avoir plus tôt dans la vidéo. Quand on comprend que notre comportement n'est pas adapté, on le transforme pour être plus acceptable et plus confortable. On va essayer de rester finalement, si vous vous souvenez des couleurs, dans la zone verte. On évite d'aller vers la zone rouge et de souffrir. On va pratiquer l'autocompassion. Et oui, n'hésitez pas à vous féliciter pour vos progrès. N'hésitez pas aussi à vous féliciter d'avoir fait quelque chose. Même si c'est difficile, vous avez réussi. Alors vous avez le droit de vous voir avec toutes ces capacités, de vous féliciter, de vous dire bravo. Ensuite, il y a la relaxation quand c'est ingérable dans certaines situations. On peut donc pratiquer la respiration, la méditation ou peut-être faire du sport, faire quelque chose de son corps pour vous aider à soulager cette tension. Donc vous avez vu, hein, on a donc la peur, la tristesse, le dégoût, la joie, la colère, la surprise, émotions qui sont naturelles, qui servent à beaucoup de bonnes choses, mais il faut aussi savoir les accepter. Elles font partie de vous, elles font qui vous êtes. Parfois, des personnes vont être un petit peu en excès de joie, vont partager de la bonne humeur, mais ce n'est pas une tare finalement. Et certains vont avoir plus de peur, donc peut-être vont pouvoir anticiper raisonnablement certaines choses et donc éviter le pire. Donc, il faut apprendre à accepter vos émotions pour pouvoir les travailler. Donc vous avez compris, les émotions n'ont plus de secret pour vous. Je vous remercie pour l'attention que vous avez sur mes vidéos. J'espère que celle-ci vous a beaucoup plu. J'espère aussi que vous pouvez le montrer à vos enfants, vos ados, parce que voilà, il est fait de manière légère. C'est le but de ma chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les autres thèmes. À bientôt!